Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des plus grosses arnaques, l'un des plus gros cadenas qu'on a mis sur le cerveau des musulmans. Restez avec moi. Alors, je vous explique, il y a un contexte à cette vidéo, c'est que lors de l'une de mes publications sur Instagram, où je parlais de la nécessité d'apprendre à penser par soi-même, il y a une personne qui, avec beaucoup de courtoisie, je tiens à le souligner, eh bien, a essayé de me tenir la contradiction. Et en fait, en substance, son message, qu'est-ce qu'il disait? Il disait: faites attention, parce qu'en appelant à utiliser son sens critique et à utiliser sa liberté de conscience, sa liberté de penser, vous allez sortir les gens du cadre de la soumission à Dieu. Et là, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit: ah, là, on tient quelque chose. Parce qu'effectivement, je comprends ce que cette personne voulait dire, et je pense qu'on met là le doigt sur l'un des plus gros problèmes du discours religieux. Alors, premièrement, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que quand on parle de soumission à Dieu, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on utilise un mot en français pour parler d'un concept qui est d'abord en arabe. En arabe, le mot soumission, il vient de l'istislam. Et dans le mot istislam, il y a la racine salam qui signifie la paix. D'accord? Donc ça, c'est juste déjà ça, il faut le retenir. Quand on parle de soumission, en français, aujourd'hui, surtout dans le langage courant aujourd'hui, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est lié à une hiérarchie. C'est quelque chose pour lequel on va se soumettre. Il y a une forme de domination. Et il n'y a pas cette notion de paix. D'accord? Alors que si on revient à la notion arabe, l'istislam, eh bien, à travers le Coran, l'istislam, il ne peut se faire qu'en respectant la liberté de la personne, puisque Dieu dit que celui qui veut qu'il croie et que celui qui veut qu'il mécroie. Donc en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Dieu, d'accord? À faire l'istislam pour Dieu. Personne ne peut être forcé à cela. Ça se fait par conviction, ça se fait par choix. Et donc ça veut dire que, c'est le deuxième point, pour pouvoir aller vers l'istislam, vers Dieu, ça doit se faire par une conviction. J'ai la conviction que c'est une bonne chose pour moi. J'ai la conviction qu'effectivement, le fait de m'en remettre à Dieu, le fait de me, entre guillemets, soumettre à Dieu, je le fais parce que je pense que c'est une bonne chose pour moi. Là aussi, quand il y a l'istislam, c'est pas, ça se fait pas sans amour, puisque la ikraha fid din, point de ikra dans la religion. Et l'ikra, ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, fait une prière et il n'a pas envie de la faire, mais il la fait parce qu'il est forcé, auprès de Dieu, ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce point qu'on avait étudié dans le droit musulman, c'est que si, par exemple, une personne qui doit verser la zakat ne verse pas la zakat, et qu'il est dans un état islamique, et que donc l'État lui envoie des gens qui vont ponctionner sa zakat, est-ce qu'on considère qu'il a versé la zakat? Les savants, à l'unanimité, disent non, on ne considère pas qu'il a versé la zakat. Pourquoi? Parce que quand on a pris son argent, on a donné le droit aux pauvres, mais par contre, comme il ne l'a pas fait par amour, on l'a fait par force, alors on ne considère pas qu'il a donné son droit à Dieu que de faire les choses pour Dieu par amour. Donc, la ikraha fid din. Donc, dans la soumission telle qu'on l'entend dans la religion musulmane, ça ne s'oppose pas à la liberté de conscience, ça ne s'oppose pas à la compréhension, à la conviction, à l'adhésion, et ça ne s'oppose pas à l'amour. D'accord? Une soumission pour Dieu dans laquelle il n'y a pas le respect de la liberté, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de conviction, et il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas une soumission dans le sens islamique. Mais comme on utilise des mots en français et qu'on est coupé de l'arabe, eh bien on se fait piéger. D'accord? Ça, c'est très, 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 très important à comprendre. Donc, oui, quand on parle de liberté de penser, ça ne s'oppose pas à la manière dont on perçoit, la question de la soumission. Et l'un des problèmes que l'on a, c'est qu'à partir du moment où on réduit la soumission à uniquement quelque chose de hiérarchique, uniquement à quelque chose qui relève de la domination, on crée une psychologie. C'est pour ça qu'on retrouve cela dans le discours religieux, c'est-à-dire le peuple qui doit se soumettre au gouverneur même s'il est injuste, les gens qui doivent se soumettre aux savants même s'ils ne sont pas d'accord, la femme qui doit se soumettre à son mari, les enfants qui doivent se soumettre aux parents. Et du coup, l'idée de la tyrannie de la justice, on a l'impression que c'est secondaire, parce que c'est la soumission. Voilà. Dieu m'a donné l'autorité, vous devez m'obéir, etc., etc.
Alors que si on est dans la soumission par le respect de la liberté de pensée individuelle, par également la compréhension, le fait que ça se fait avec intelligence, par conviction et l'amour, eh bien on n'est plus dans ces jeux psychologiques de manipulation. Donc ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est essentiel, c'est extrêmement important à comprendre. Alors, le problème, c'est que quand on réduit la soumission uniquement à l'aspect hiérarchique, à l'aspect domination, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se fait arnaquer, littéralement. Mais vraiment. Et je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, quelqu'un va venir, il va vous ramener un verset du Coran. Il va vous dire, voilà, le verset du Coran, il dit ça. Et donc, vous devez vous soumettre. Et si vous ne vous soumettez pas, en plus, je vais avoir le droit de vous insulter, de vous expulser de la religion, de vous dénigrer, etc. D'accord? Alors que, tant qu'on ne fait pas la distinction entre un verset du Coran, qui est sacré pour tous les musulmans, et l'interprétation d'un verset du Coran, l'interprétation humaine d'un verset, il n'y a pas de sacralité. Eh bien, on se fait avoir. Je vous donne un exemple. Par exemple, sourate 16, verset 43. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ça, aujourd'hui, ce verset-là, la plupart du temps, il est utilisé pour dire que si tu es un musulman lambda, entre guillemets, tu dois demander aux savants si tu ne sais pas. Ce verset, il ne veut pas du tout dire ça. Et pour le comprendre, il suffit de lire le contexte. D'ailleurs, le verset, là, il est coupé. Parce que le début du verset, Dieu, il dit qu'il a envoyé des messagers. D'accord? Il a envoyé des messagers, etc. Et il dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les gens du rappel ici, ce sont les juifs et les chrétiens, les gens qui ont reçu un livre. D'ailleurs, le verset d'après dit, Bil Bayinati wa Zubur. D'accord? Avec des livres saints et des éclaircissements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce verset-là, en fait, quand on le lit dans son contexte, d'accord? Ce verset-là, il dit, voilà, Dieu, il dit aux contemporains du prophète qu'il a envoyé un prophète avec des livres, et que c'est déjà quelque chose qui s'est passé avant. Donc le fait que vous ayez, vous, un prophète, c'est pas quelque chose de nouveau. Demandez aux gens du rappel, demandez aux juifs et aux chrétiens. Et ce verset-là, on l'a déformé, et on en a fait quelque chose, on lui a donné une lecture idéologique, d'accord? On l'a verrouillé, et en fait, aujourd'hui, on va dire aux musulmans, vous devez demander aux savants si vous ne savez pas. Et donc, du coup, on a créé une espèce de caste qui s'appelle les savants, qui ont une autorité sur nous-mêmes. D'accord? Donc, voilà, clairement, voilà la manière dont on va pouvoir nous détourner, en fait. On va nous amener à nous soumettre, sous prétexte de soumission à Dieu, en fait, on va être soumis à des hommes. Donc ça, c'est une vraie arnaque. Alors que la vérité, c'est que, en fait, oui, il peut exister des savants, il peut exister des érudits, des connaisseurs, et quand on leur pose une question, leur avis ne s'impose pas à nous. Leur avis ne s'impose pas à nous. D'accord? Un autre exemple, verset 7, sourate 59. Verset 7, sourate 59, c'est la question du butin. Et il y a un long verset qui parle du butin, mais on coupe le verset et on dit « Ce que le messager vous ordonne, accomplissez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Et en fait, ce verset-là, on va te dire, tu vois, je vais te ramener un hadith, est-il authentique ou pas, on ne sait pas, mais comme je vais dire, attention, ce que le messager vous ordonne, vous devez le faire, et ce qui vous interdit, vous devez vous en abstenir, et bien tu vas te retrouver coincé. Alors que ce verset-là, en fait, il ne parle pas de ça. Ce verset-là, il parle du butin de guerre. Il suffit de lire le verset en entier pour se rendre compte que ce verset-là parle du butin de guerre. Et d'ailleurs, il n'est pas dit ce que le messager vous ordonne, mais il est dit « Wama atakum ». Donc ce que le messager vous donne, prenez-le. Fakhoudou, prenez-le. D'accord? Et ce qu'il vous interdit dans le butin, ne le touchez pas. Abstenez-vous-en. D'accord? Donc là aussi, ça va être pareil, ça va être une manière de se faire avoir quelque part. Je peux citer encore un autre verset, c'est le verset où il est question, dans la sourate 53, que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Là aussi, on va te dire, tu vois, les hadiths, c'est une forme de révélation. Alors que pas du tout. Le verset ici, il parle de quoi? Il parle du Coran. C'est-à-dire que le prophète, quand il parle et qu'il ramène du Coran, il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est une révélation inspirée. Il n'est pas question du hadith ici. D'ailleurs, il suffit de lire la suite des versets pour voir qu'il est question de Gabriel qui vient lui apporter la révélation. D'accord? Donc là aussi, ça va être une manière de déformer, en fait, si vous voulez, le message
auquel on est censé, entre guillemets, se soumettre. Vous avez compris la signification que moi je donne à la soumission. Et en fait, il va y avoir l'homme qui va s'immiscer à l'intérieur, et du coup, ça va être des outils de manipulation. Alors, vous imaginez que ça, avec le Coran, on arrive à nous manipuler. Alors bien sûr, avec les concepts religieux, ça va être encore pire. Par exemple, le concept de consensus. On va te dire, non mais, il y a un consensus sur telle chose, comment tu peux remettre les choses en cause, il y a un consensus sur le voile, etc. Le consensus, l'ijma', c'est un concept religieux sur lequel il n'y a aucun consensus sur la définition du consensus. Vous avez parfaitement entendu. Il n'y a aucun consensus sur la définition du consensus. Et en plus, j'ai envie de dire, scientifiquement parlant et intellectuellement parlant, c'est impossible à prouver un consensus. Que tout le monde pense la même chose, c'est impossible à prouver. D'accord? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le consensus que je vous invite à regarder pour celles et ceux qui voudraient approfondir ce concept et la supercherie en fait de ce concept. Donc, le consensus, c'est déclaratif, c'est une déclaration qu'on ne peut jamais prouver. Mais là aussi, c'est pareil. C'est qu'en fait, on va nous demander de nous soumettre à quelque chose qui relève des hommes, pas qui relève de Dieu. Donc, la réalité dans tout ça, c'est que le musulman aujourd'hui, il est condamné à garder un esprit critique par rapport à ce qu'on lui présente comme faisant partie de sa religion. Il doit garder un sens critique. Pourquoi? Parce que c'est en gardant son sens critique qu'on peut garder une forme de paix dans son rapport à Dieu, dans sa soumission à Dieu. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que si vous avez envie de rester en paix avec Dieu, vous avez envie que dans votre rapport à Dieu, vous soyez en paix, alors vous êtes condamné à garder votre sens critique. Parce que si vous ne gardez pas votre sens critique, compte tenu de la révolution technologique, la diffusion du savoir partout, du savoir contradictoire, le fait qu'aujourd'hui il y a des thèses qui sont défendues dans les milieux académiques et ça ruisselle sur les réseaux sociaux, le fait qu'on a un discours qui est tenu par des gens qui sont apostats, qui apportent une critique acerbe sur l'islam, parfois à tort, parfois à raison, eh bien, si vous ne faites pas ce travail de sens critique, alors vous allez être ébranlé dans votre rapport à Dieu. Et cette pseudo-soumission qui serait à l'aveugle, c'est-à-dire que je me soumets à Dieu sans me donner le droit de réfléchir, sans me donner le droit d'interroger, d'investiguer, de remettre en cause, eh bien ça va être extrêmement déstabilisant sur le plan psychologique. Ce sera impossible de trouver la paix. Et rappelez-vous que dans le concept de soumission, à savoir istislam, il y a la notion de paix. Le but, c'est d'être en paix dans son rapport à Dieu. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Également, quand vous cherchez vraiment à être en paix avec Dieu et entre guillemets soumis à Dieu, parce que oui, par rapport à Dieu, nous en tant que croyants, on considère qu'il y a une hiérarchie, que Dieu est supérieur à nous, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous cherchez à être en paix avec ça, eh bien, et que vous voulez vraiment être soumis à Dieu, vous devez vous rappeler que se soumettre à Dieu, c'est se libérer de la soumission aux créatures. Donc, je cherche à être soumis à Dieu, pas à un shirk, pas à une institution religieuse, pas à une idéologie, pas à une école de pensée, à Dieu. Et donc, c'est seulement et uniquement en gardant son sens critique qu'on peut éviter les pièges qui consistent à, en pensant être soumis à Dieu, en vérité, je suis soumis à un shirk ou à une école ou à une idéologie. Donc, à bon entendeur, salam les amis.